Non, 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 non. Coupe. Pas de jour de gloire, mes fils et mes filles. Et à vrai dire, je pense même quitter la France dès qu'il y aura de la Tunisie. Il fallait que je la place, c'est facile, c'est Eli. Et nous, on passe au débrief de France-Tunisie. Je dois vous avouer que lors de ce match, pour moi c'était le match des joueurs que je ne connaissais pas. Ou que je n'ai jamais vu jouer côté français en tout cas. Kolo Muani, Verretou, Guendouzi, Dizazi, Fofana, pour qui c'était très compliqué. Je sais pas si c'est l'événement ou l'enjeu qui l'a fait déjouer, mais d'après moi, c'est un bon joueur. Et si Deschamps lui a fait confiance au milieu de terrain, c'était pas pour faire joli. Première mi-temps, peu attrayante. Parmi ces joueurs, pour moi, un seul est sorti du lot. C'était Kolo Muani. Ça bouge, ça provoque. Ça vient chercher bas, ça élimine sur des contrôles orientés, ça élimine, ça provoque, ça dribble, ça efface. Un vrai problème pour la défense tunisienne. Tout comme Kingsley Coman, qui lui, comme d'habitude, fait de super prestations, mais ça, c'est autre chose, c'est un remplaçant de luxe, et vraiment, si Dembélé n'était pas aussi fort en ce moment, il serait titulaire. Même si ce n'était pas son poste et que les Tunisiens ont décidé de l'harceler sur son côté, Kamavinga était loin d'être ridicule en arrière-gauche. Des réflexes de milieu, certes, à rentrer dans l'axe, à parfois ne pas se replacer assez rapidement, mais un bon match pour le Madrilène. Par contre, là où le bas blesse, c'est Guendouzi. Milieu gauche. Bon. Certes, avec Marseille, il joue haut, mais là, c'était compliqué. Là. J'avais l'impression... c'est un peu comme quand tu joues à FIFA et que sur ton calendrier, tu as un match de Ligue des Champions et que tu te dis, en fait, tous mes bons joueurs, faut qu'ils se reposent. Et en fait, je vais mettre un mec de la réserve, je le mets à un poste même si c'est pas le sien, tu vois. J'avais l'impression que c'était un peu ça pour Guendouzi, tu vois. Et du coup aussi, je me disais, mais où est Nkunku, quoi? Parce qu'il manque Nkunku. Et c'était assez regrettable parce que c'est là où tu vois que c'est un joueur qui aurait pu apporter du dynamisme au niveau offensif. Enfin, Kolo Muani et Coman l'ont fait. Le fait est qu'avec Nkunku, on aurait vraiment eu un remplaçant, mais le gars ça fait 1 ou 2 saisons qui vraiment il explose. Et vraiment, je trouve ça regrettable qu'il soit pas à la Coupe du Monde dû à sa blessure. Et justement, en voyant ça, perso, je me dis que ça peut être compliqué parce que souvent le banc fait la différence. Et quand je regarde le banc français, Coman peut faire la différence. Kolo Muani de même, sinon c'est compliqué. C'est compliqué. Cependant, la France a à sa disposition des titulaires qui envoient du lourd et qui sont des réels dangers publics pour toutes les défenses de la compétition, selon moi. Et on a clairement vu la différence aux entrées de Rabiot, Griezmann, Dembélé et surtout Mbappé. C'était tout de suite autre chose. Certainement parce que la Tunisie aussi souhaitait tenir le score. D'ailleurs, en passant la Tunisie
Par séquence, c'était franchement beau à voir. C'était vraiment beau à voir jouer, sérieusement. Sûrement parce qu'ils devaient gagner pour se qualifier. Après, moi, j'ai pas vu leur match face à l'Australie ni face au Danemark. Mais perso, j'ai été agréablement surpris. D'ailleurs, sur le but de Khazri, on a vu tout plein de Okti en folie. Le seul qui était pas en folie, c'était Fofana, qui lui criait après l'arbitre, alors qu'il venait de clairement perdre le ballon, que c'était de sa faute. Et je dis, ça c'est vraiment... il a crié en mode... il perd le ballon, mais il crie, tu vois. Tu sais pas pourquoi tu cries. T'as perdu le ballon, il n'y a pas faute, mec. Récupère. Comme le gars qui rate une occasion pas possible. Et ensuite, il se met à se toucher derrière la cuisse, genre, non, mais en fait, j'avais une crampe, je me suis blessé, tout ça. Pour avoir une excuse. Ah ouais, non, mais j'ai rigolé, là, j'ai bien ri. Ah là là. Ouais, mais j'espère qu'il aura d'autres occasions de prouver sa valeur, Fofana, parce que comme ça, là, c'était pas facile. Le match qui d'ailleurs s'est terminé dans la confusion la plus totale après le but refusé de Griezmann. Et je dois vous dire que je ne comprends toujours pas le pourquoi du comment ce but a été refusé. D'ailleurs, TF1, c'est assez drôle. Ils ont rendu l'antenne, ensuite, je sais pas pourquoi, pendant qu'ils rendaient l'antenne, tu vois que qu'il y a un peu là de confusion, qui demande la VAR, on sait pas trop ce qui se passe, et bon, c'est après qu'on a compris du coup, parce que j'étais branché sur RMC, et du coup c'est après que j'ai compris que le but a été refusé. D'ailleurs, la France qui demande réclamation, on sait très bien que il va rien se passer, hein. Je sais pas, Noël Le Graët va négocier quoi, une bouteille de Ricard, et ensuite ça ira bien. En tout cas, ça ne change rien au fait que la France est première de son groupe, sera en 8e face à la Pologne, qui s'est inclinée 2-0 face à l'Argentine de Messi, ce qui est parfait pour l'équipe de France dans l'instant T. Cependant, en cas de victoire face à la Pologne, qui est selon moi un match piège, il faudra par la suite se farcir Anglais ou Sénégalais, qui eux ne sont pas des farces. N'oubliez pas, Sport and Spirit, ça continue sur Instagram. Ouais, ça continue sur Instagram. Ça continue sur YouTube. Bientôt un dans le SAS au mois de décembre. Et d'autres surprises. Car si t'as l'esprit sport, ça se passe ici.